Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où j'ai envie de vous partager en fait les news que j'ai pu avoir par rapport à tout ce qui est avions commerciaux au grand public, hein. Pas les jets privés et compagnie, mais les avions que nous tous nous prenons pour voyager. Apparemment il y a des news que j'ai eues par rapport à la chaîne Info Libre décryptage vision anticipation d'Olivier Victor, où il fait des mini-lives, où il présente les articles mainstream, donc accessibles à tout le monde, accessibles sur Internet, qui parlent de toutes ces nouveautés, toutes ces technologies. Je vous ai déjà d'ailleurs fait un short, il me semble, il y a quelques temps de ça, par rapport à l'ouverture, mais je vous laisse quelques liens dans la description d'articles et potentiellement aussi, si je les retrouve, de vidéos qui montrent un peu les démonstrations, les essais ou des présentations tout simplement de ces avions-là. Que ce soit les avions sur le marché américain, des avions supersoniques, ou les avions sur le marché chinois, parce qu'ils se font un peu la compète, ces deux pays-là, pour des avions hypersonique, donc encore plus rapide que supersonique. Voilà. Allez, super, hyper. Donc, pour moi, c'est que des bonnes nouvelles. Ça va dans le bon sens, ça évolue, ça arrive en fait. Pour moi, ça arrive déjà. C'est déjà en place, c'est déjà disponible pour nous. Il y a juste à peaufiner quelques détails. C'est pas non plus tout rose ce qui se passe dans les coulisses de leurs essais. Il y a encore des choses à régler et tout, mais la technologie est déjà là. Donc, rien que ça, on peut s'en réjouir. Donc, ouais, je suis contente de vous partager ce genre de bonnes nouvelles pour, pourquoi pas, que vous-même vous y intéressiez et que si jamais ça vous dit, d'aller voir les vidéos en question, si je les retrouve, hein, parce que j'ai déjà vu des shorts qui présentent ces avions-là. Si je les retrouve, je vous mets en lien et n'hésitez pas à aller les regarder, les voir. Voilà. Ouais, c'est vraiment des technologies, mais genre, le seul avion que j'ai pris et qui a duré longtemps, le vol a duré longtemps en tout cas pour moi, c'était de prendre l'avion d'ici à Tahiti jusqu'en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est la seule destination en dehors de la Polynésie française que j'ai fait jusqu'à présent. Oui, j'étais un peu perdue dans le fil de mes pensées. Qu'est-ce que je disais? Je disais que le vol le plus long, c'était celui que j'ai pris pour aller en Nouvelle-Zélande qui a duré 5 heures. J'imagine pas pour aller en France, voilà. Ma soeur a déjà été plusieurs fois en France et du coup, ça prend quoi? Plus de 24 heures, il me semble, pour y aller. Mais genre, bon, avec une escale, bien sûr, 24 heures assis dans un avion. Je me vois pas faire ça. Et heureusement que ça n'existe pas, je pense pas que ça existe. Hein. Mais même 10 heures, attends, 5 heures, c'était déjà quelque chose de lourd pour moi. 5 heures en avion, 5 heures à rester dans ton petit fauteuil, enfin dans ton siège. Tu bouges pas ou peu, et tout ce que tu as comme distraction, c'est le film sur l'écran devant toi. Je me vois mal faire ça pour d'autres destinations. Après, s'il y a un moyen et que, je sais pas, je gagne l'euro million d'ici demain, j'ai les sous pour voyager, ben, j'irai quand même en avion, j'irai quand même apprendre des billets, partager des moments avec ma soeur ou d'autres personnes de la famille pour voyager et me taper, je sais pas combien de temps en avion, mais si on peut réduire ces durées, ah ben, je dis oui, personnellement, moi je dis oui. Qui dirait non, hein, à voyager par exemple avec l'avion hypersonique chinois, si jamais il sort dans les années à venir, qui dirait non à un avion qui peut te relier de New York à la Chine en 2 heures. Ah, c'est un potentiel fortement possible. Peut-être qu'il ne va pas arriver d'ici demain, mais qui arrive quand même. En tout cas, c'est possible. Et si c'est pas 2 heures, c'est 4 heures. Mais New York, Chine, en 2 heures ou 4 heures. Allô? Moi, je dis oui, je prends. Je prends. Après avoir les tarifs et compagnie, ça c'est sûr. Mais rien que la technologie, je suis contente qu'elle existe. C'est ça en fait le point, ce que je veux dire de manière principale, c'est heureusement
qu'il y a des ingénieurs qui existent et qui se challengent à améliorer les choses au niveau scientifique, au niveau mécanique, au niveau même plus que mécanique, peut-être même quantique, pour faire en sorte que ça bénéficie à toute la population du monde entier, toutes les populations, à l'humanité entière. Voilà. Même ceux qui peuvent être réfractaires à ça, trouver que ça va polluer ou quoi, se trouver plein d'excuses pour dire ah non je veux pas. Vous pouvez dire non tant que vous voulez, la technologie est déjà là, les essais sont déjà en train d'être faits. Donc c'est déjà en train d'arriver. Voilà, autant l'accueillir déjà dans sa tête. Mais bon, tout le monde n'est pas prêt à accueillir ce genre de technologie et c'est ok. Moi perso je fais partie des gens qui accueillent déjà et qui disent déjà oui. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et est-ce que vous irez à être l'un des premiers ou l'une des premières à tester ces genres de vol dans ces genres d'avions, plus rapide que ce qu'on a actuellement. Voilà. Du coup, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci d'interagir sur la chaîne de toutes les manières que ce soit. Abonnement, like, partage, commentaire. Et prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.